pouvoir parler de quelque chose de plus intéressant maintenant. Eh ben oui, on va parler d'un sujet brûlant parce que il y a une triple actualité sur l'immigration qui nous concerne, nous les Français de la 7e circonscription, parce que il y a un projet de loi en France sur l'immigration, il y en a un en Allemagne, et en plus il y a la Commission européenne qui essaie de débaucher un système européen. Chez les trois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une volonté de faciliter l'immigration économique, ce qui est dans le débat public pas le concept le plus à la mode, parce que l'UE, c'est tout simple, fait face à des pénuries de travailleurs, et vraiment tous les pays de l'UE, et ça c'est intéressant, tous les pays de l'UE, tous, font face à des pénuries de travailleurs dans des secteurs très divers, et surtout à tous les niveaux de qualification, c'est-à-dire aussi bien pour les métiers assez peu qualifiés que pour les métiers très qualifiés. Et pourtant, il y a un état d'esprit qui est assez différent entre l'échelle européenne, l'Allemagne, la France et les autres États membres. On va commencer d'abord par l'UE, parce que l'UE, la Commission européenne, hein, de von der Leyen, a compris le problème de recrutement et elle compte sur sur l'immigration économique. Et pour cela, elle a déclaré l'année 2023 l'année des skills. Donc l'idée, c'est de mettre en avant les compétences. Et cette mise en avant des compétences, cette amélioration des compétences des Européens, ça passe pour la Commission aussi par l'ouverture de canaux d'immigration économique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système européen. Il y a juste Frontex qui gère les frontières extérieures, mais sinon, chaque État fait a ses propres procédures. Et là, la Commission européenne a vraiment lancé un grand raoult pour essayer de créer un système européen qui serait favorable à l'immigration économique. Parce que l'UE, contrairement à ce qu'on peut penser, est très peu attractive pour les candidats à l'immigration économique qui se tournent majoritairement, quand ils le peuvent, vers les USA et le Canada, qui sont vraiment un peu les phares et des pays qui sont très attractifs. Et donc vous avez là, en ce moment à Bruxelles, tous les acteurs du policymaking à Bruxelles, notamment les think tanks, qui se sont mis en branle pour essayer de débaucher des solutions, parce qu'il y a vraiment une volonté de mettre ce thème à l'agenda et de motiver les États membres. Bon, le problème, c'est que l'état d'esprit à Bruxelles, c'est pas du tout le même que dans les États membres. Autant dans la bulle européenne, il y a vraiment un soutien assez majoritaire au principe d'immigration économique. Vous avez même des gens qui pensent que non seulement il n'y a aucun risque de submersion, hein, qu'on entend parfois dans les médias, mais qu'en plus l'UE fait face à de telles pénuries et à une démographie qui est tellement déclinante que jamais l'immigration économique sera suffisante pour combler ça. Donc c'est vraiment un des années-lumière de l'état d'esprit qu'il y a parmi les États membres et notamment en France sur l'immigration, parce que globalement, très peu d'États membres sont favorables à l'immigration économique, et vous avez de plus en plus d'États membres, et notamment des États membres qui sont censés être assez ouverts d'esprit, comme la Suède et le Danemark, qui en ce moment sont en train de renforcer leur législation contre l'immigration, alors même que leurs entreprises leur demandent d'ouvrir les canaux d'immigration. Malgré tout, en ce moment, il y a deux États qui ont mis en place qui sont en train de discuter de projets de loi sur l'immigration, c'est l'Allemagne et c'est la France. Et les deux sont vraiment dans un état d'esprit assez différent. D'un côté, il y a l'Allemagne, qui est assez à l'aise avec l'immigration depuis Merkel et qui continue de compter dessus. Vraiment, l'Allemagne fait face à des très très grosses pénuries de travailleurs. Il y a plus de 2 millions de postes qui sont vacants en ce moment. Et en plus, vous avez 7 millions de baby-boomers qui vont partir à la retraite très bientôt, donc il va y avoir des grosses difficultés de recrutement. Je crois qu'il faudrait à peu près 400 000 immigrés par an pour maintenir le niveau du marché de l'emploi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des besoins colossaux. Et là, la coalition actuelle vraiment compte sur l'immigration économique. Les entreprises aussi, et ils viennent de présenter un projet de loi, donc qui n'est pas encore adopté, hein, qui va être discuté, qui vraiment a pour but d'ouvrir les canaux de l'immigration économique et qui prend pour modèle, le gros modèle dans le game de l'immigration économique, c'est le Canada, qui est un pays qui est très transparent dans ses procédures, qui a des procédures centralisées, qui a un système de points en fait pour noter les immigrants, et qui fait venir ceux qui ont les meilleures notes, et qui est un pays qui est assez ouvert et qui vraiment essaie vraiment d'intégrer, à une vraie volonté d'intégrer les personnes étrangères. Donc en gros, l'idée du projet de loi allemand, ce serait d'assouplir tous les critères d'entrée sur le territoire. Il n'y aura même plus besoin de parler allemand. Et ils vont aussi également mettre en place une nouvelle loi sur la citoyenneté pour permettre aux étrangers d'obtenir plus facilement la nationalité et de régulariser presque 100 000 déboutés du droit d'asile. Voilà. Donc en Allemagne, il y a vraiment un état d'esprit qui est assez pro-immigration économique.
Donc après, il y a, ça peut poser beaucoup de questions, hein, l'immigration économique, parce que souvent ça revient un peu à piquer des cerveaux quand même à des pays étrangers. Mais en tout cas, voilà, ce qui est assez, l'Allemagne, c'est un peu vraiment le seul pays qui est assez ouvert en Europe vis-à-vis de l'immigration. Maintenant, il y a quand même un deuxième pays qui a tenté, qui a récemment proposé un projet de loi pour faciliter l'immigration économique, c'est la France. Macron avait, le gouvernement avait présenté un projet de loi il y a quelques semaines, qui finalement d'ailleurs sera divisé en plusieurs sous-projets, mais ça on va y revenir. Et lui aussi voulait développer l'immigration économique, mais comme on a un contexte assez xénophobe en France, le texte voulait donner des gages à la droite, en rendant aussi, sous certains autres aspects, l'immigration plus compliquée. Donc on va d'abord vite fait faire une petite overview du projet de loi, qui repose un peu sur quatre gros piliers. Le premier pilier, c'est l'intégration et les titres de séjour, qui rajoute des conditions pour obtenir le titre de séjour. Donc ça rend plus difficile du coup, parce que les étrangers qui demandent une carte de séjour devront avoir des compétences minimales en français, alors qu'avant on leur demandait juste d'avoir suivi une formation sans qu'il y ait un seuil de compétences. Et pareil, si la préfecture considère que des étrangers ne respectent pas les principes de la République, ils pourront perdre leur carte de séjour ou ne pas se la voir renouvelée. Et il y a aussi un élargissement, plus généralement, des motifs de non-renouvellement à la menace grave à l'ordre public. Donc ça, c'est un premier projet, donc du coup, qui rend plus difficile l'obtention de titre de séjour. Il y a aussi des possibilités d'éloignement qui sont renforcées. Il va assouplir la protection quasi, enfin le texte aurait dû assouplir la protection quasi absolue contre l'expulsion dont bénéficiaient certains étrangers condamnés. Euh, il réduisait aussi les protections contre les décisions d'obligation de quitter le territoire en cas de menace pour l'ordre public. Et il y avait tout un autre tas de mesures pour lutter contre l'immigration régulière qui complétaient le texte. Alors, il y avait quand même juste une seule concession un peu à la gauche, c'était l'interdiction du placement en centre de rétention administrative des mineurs étrangers de moins de 16 ans. C'était la seule chose. Maintenant, il y avait quand même une volonté un peu de faciliter l'intégration et l'obtention de l'asile et de titres de séjour, et notamment une amélioration du contentieux de l'asile devant la Cour nationale du droit de l'asile avec la création de chambres territoriales, alors qu'avant tout se faisait à Paris, et la simplification des procédures pour que l'obtention de l'asile puisse être un peu plus facile. Et surtout, il y a aussi la facilitation de l'obtention de titres de séjour dans les métiers en tension, avec la loi proposée enfin le projet de loi proposé de créer une carte de séjour d'un an pour les métiers de travail dans les métiers en tension, et aussi une carte de séjour pluriannuelle pour les professions médicales et la pharmacie, parce qu'on fait face aussi à des problèmes de recrutement dans ce domaine. Et les demandeurs d'asile aussi originaires des pays les plus à risque pouvaient travailler, enfin, il était prévu qu'ils puissent travailler immédiatement. Donc en gros, l'état d'esprit de cette loi, c'était assez paradoxal, c'est que d'un côté, il y avait une volonté quand même de faciliter l'immigration économique, sauf que comme la France justement est dans un contexte quand même très xénophobe, que vous avez malheureusement quand même l'idéologie anti-immigration qui est répandue et vomi dans les médias, et que vous avez une partie des politiciens, notamment à droite, qui sont très opposés, Macron avait besoin, enfin voulait quand même obtenir leur soutien, donc il leur a donné des gages. Mais il a aussi quand même voulu donner des gages à la gauche, en facilitant un peu la procédure d'obtention de l'asile et en facilitant tout le processus du contentieux d'asile. Sauf qu'au final, ces gages donnés à la droite et ces gages donnés à la gauche se sont annulés. Et donc la droite trouvait quand même que la loi était trop laxiste, et la gauche, logiquement, trouvait que la loi était pas assez laxiste et vraiment beaucoup trop dure envers l'immigration. Donc comme les deux se sont annulés, en fait, le projet de loi qui avait été un peu présenté en grande pompe a été complètement mis sous le tapis, annulé, et va finalement être. Enfin, Macron va tenter de présenter différents projets de loi, il va le subdiviser en différents projets de loi qui sont censés peut-être être présentés dans les semaines et les mois à venir, mais on ne sait pas ce que Macron va faire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est intéressant vraiment de voir cette grande différence entre l'état d'esprit bruxellois, l'état d'esprit allemand et l'état d'esprit des autres États membres, alors que non seulement l'idée de subversion migratoire, c'est extrêmement xénophobe et raciste, mais en plus, ça n'est objectivement vraiment, vraiment pas un risque. Je sais pas si vous avez des questions, si vous m'entendez toujours. Alors moi, je vois pas le chat ici, en fait. Ah si, je l'ai vu.
si on Je crois qu'il voit. n'y a pas de questions en chat. En tout cas, lui, tu as été très très clair, je trouve. Et en plus, c'est un thème justement que dans les médias, il n'est jamais présenté sous cet angle. Donc, c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Et voilà, je vois pas de questions, je veux juste des félicitations pour toi, lui. Merci. Et voilà, encore une fois, merci. Hein.